avez remarqué que je fais la rentrée au même moment que mes collègues présidents. Non mais sérieux, l'ONU quoi. Vous avez vu le président? Est-ce que vous avez vu la barbe du président Joseph Kabila? Le gars, moi j'ai l'impression que c'est quand il a dit je vais plus me présenter aux élections que la sagesse est venue rentrer dans sa barbe. Non mais quand je regarde ces présidents, moi je me dis que chaque président devrait venir habillé selon ses origines, selon les réalités de son pays. Tu vois, que ça soit une identité de son pays. Quand tu prends Roch Christian Kaboré du Burkina Faso, il vient en Bétékali. On sent que c'est le Burkina Faso, tu vois. Quand tu prends Ibeka du Mali, le gars il vient en Boubou. On sent que c'est le Mali et c'est bien. Quand tu prends l'émir du Qatar, il vient en émiration qatarate. Bon, en émirati, on sent qu'il vient de l'émir. Il vient du Qatar. Quand tu prends par exemple le président du Togo, Bon, sérieux, arrêtez ça, quoi. Je vois pas de rapport entre l'identité et puis l'habillement, quoi. Vous voyez, si tout le monde devait s'habiller selon son identité, si chaque président devait s'habiller selon son pays, quoi. Mais les présidents de la nouvelle Guinée Papouasie ou de la nouvelle Papouasie Guinée ou je sais pas, les gens qui s'habillent comme ça, là. Le président va aller à l'ONU avec son zizi pointé comme ça. Non, c'est pas possible, mesdames et messieurs. Alors, pour cette chronique, je vais pas parler de l'élève Black T. Bon, ok, je vais parler un peu. Est-ce que vous savez pourquoi je ne voulais pas parler de Black T? Sérieux, mais les gens disent par exemple que Black T, bon voilà, c'est le meilleur du Togo, c'est le number one du Togo. Non mais moi je le pense aussi, hein, Black T, you are the best now, you know. Mais sérieux, les gens font des dreads, d'autres font des rastas, d'autres font des mèches. Mais pourquoi toi tu vas à la cafette de chez Diallo pour prendre ses spaghettis et mettre sur la tête? Pourquoi? Quelles sont ces manières? Je vais fermer les yeux jusqu'à ce que je ne les ouvre. Tu as enlevé sa cabane. Pour cette chronique, mesdames et messieurs, je ne vais pas parler politique. Bon, ok, je vais parler un peu. Non, pourquoi je ne voulais pas parler politique? Et vous êtes au courant qu'il y a un président de parti politique qui est en train de faire une grève de la faim actuellement. Ça fait plusieurs jours qu'il est là, il ne mange pas. Mais quand vous amenez un nouveau concept au Togo, ou un concept que les gens ne connaissent pas trop, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est grève de la faim, c'est l'une des rares fois qu'on fait ça, il faut envoyer la notice. Il faut envoyer le manuel d'utilisation aussi, pour que les gens sachent ce que c'est que grève de la faim. Parce que pendant que tu es en train de faire la grève de la faim, il y a des gens quelque part qui se disent lui il a trouvé à manger et puis il dit il fait grève. On refuse la nourriture aussi. Oui cousin, on refuse la nourriture. J'ai vu un chien à Agua faire grève de la faim. Mais lui, c'est parce qu'il n'aimait pas ce qu'on lui donnait à manger. Le vieux, il a vendu la terre. Et comme il avait beaucoup d'argent, il est allé pour acheter un chien. Et on lui a vendu un berger allemand. Il ne savait pas. On ne lui a pas donné le manuel d'utilisation. On ne lui a pas donné la notice. Donc il ne savait pas trop ce qui entourait le chien. Et il a appelé le chien Anyingbanga. Parce que c'est l'argent de la terre qu'il a pris pour acheter le chien. Donc il l'appelle Anyingbanga. Il arrive à la maison, il pense que c'est les chiens ordinaires qu'on voit en Afrique là, comme ça, mais ce qu'ils font là, bon, il lui prépare la pâte avec un peu de petits poissons, il donne au chien, le chien regarde, il ne mange pas. Il lui donne de l'eau, le chien refuse de boire de l'eau. Et maintenant, parce que c'est nous, quand tu veux manger, il faut boire un peu du truc là, il lui donne sodabi pour pouvoir dégager les trucs dans les intestins. Le chien boit son habit. Et après, il regarde le chien et il me dit Anyingbanga, on m'a dit à Claire. Non, on m'a dit à Claire. On m'a nous tité. Ok.
au Madoua, au Donou Tchodabi. Donc la terminologie diffère selon les concepts. Le concept de Abia, c'est du genre, le gars il sacrifie son corps pour demander la libération de certaines personnes. C'est un sacrifice qu'il fait. Je ne mange pas pour qu'on libère des gens. Mais ce qui me fait nyarm dans l'affaire, oui, ça me fait nyarm, vrai. Ce qui me fait nyarm dans l'affaire, c'est que il y a certains qui vont lui rendre visite. Et parmi eux, parfois, des collègues de l'opposition qui vont lui rendre visite. Ils prennent photo avec lui, mais ils rentrent tranquillement à la maison manger. Vous êtes comment même? Ils rentrent à la maison. Kokou, va m'acheter forfait. Quand je vais finir de manger, je vais poster la photo que j'ai prise avec Abia. Il est en train de faire grève de la faim. Si tu le vois, il a maigri. Hein. Le Togo là c'est difficile quoi, je ne comprends pas, ça ne va pas au Togo. Toi aussi tu vas pas aller faire grève de la faim. C'est pour ça que je ne voulais pas parler politique. Ce que je voulais dire ce soir, mesdames et messieurs, je voulais parler de l'élève Black Joe. Je voulais parler de Black Joe, c'est parce que ces derniers jours on parle tellement de Black Joe, j'entends partout Black Joe, qui vient que moi dans ma tête ça sonne Black Joe, comme si genre, bon on dit Black T a percé Black Joe quoi. Et ça serait une bonne nouvelle, mais non c'est pas le cas, il t'a dit de Black Joe. Il était malade, il a dit qu'il est malade, on a cotisé pour lui et tout ça et apparemment on ne sait pas où est passé l'argent, l'argent a disparu. Non, l'argent n'a pas disparu. C'est que il y a tel qui dit ceci, tel autre qui dit ça, Black Joe qui change de version, finalement ça ressemble à une preuve de philosophie, thèse, antithèse et prothèse. Mais c'est là où je voulais lui faire la prothèse. Non mais sérieux, on a qu'à être sérieux quoi. Si Black Joe dit qu'il est malade et que les gens cotisent et que après il se rend compte que Jésus-Christ l'a guéri et qu'il n'utilise pas l'argent là pour la guérison, normalement l'argent là, il devait utiliser ça pour payer Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui l'a guéri. Vous voyez un peu, c'est Jésus-Christ qui a effectué l'opération. Et comme Sabi est un évangéliste socio-culturel, il devait être dans le coin pour faciliter et pour être un intermédiaire entre Black Joe et Jésus-Christ pour qu'on puisse lui envoyer l'argent. Et son acolyte Benito qui est ange était dans le coup parce que peut-être lui il donnerait le numéro de Jésus-Christ pour qu'on l'appelle pour lui envoyer l'argent. Et les gens vont se dire, non, peut-être que Rachida, elle est intruse dans l'histoire. Non, Rachida était le plan B. Si Jésus-Christ n'avait pas réussi à opérer Black Joe, c'est peut-être Mohamed qui allait opérer Black Joe. Et là, Rachida Djibril allait jouer aux intermédiaires. Non mais assez blagué, quoi, soyons sérieux. Si Black Joe, sérieux, a dit qu'il est malade, on a cotisé pour lui. Et il a été guéri, je ne sais pas comment, mais il a utilisé l'argent là pour manger lui-même, ou bien il a utilisé juste une partie de l'argent pour manger. Le comité aussi a pris un peu dedans pour manger. C'est qu'il est temps que Black Joe tombe encore malade. Pour qu'on puisse encore cotiser pour lui. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut jamais négliger ce qui te rapporte de l'argent. Non mais sérieux, maintenant on peut ouvrir les cahiers et commencer le cours. Bon ok, on termine le cours ici, c'est terminé. Merci.